Bonjour à tous, je vous retrouve pour faire une vidéo produit terminé. J'ai pas mal de produits à vous présenter, des produits en plus très intéressants. Et on va tout de suite commencer. Je vais vous présenter déjà les produits terminés pour les cheveux. Je vais faire juste un petit tri. Voilà, je pense que c'était tout pour les cheveux. Alors, j'ai un shampoing de la marque Lovia Nature. C'est un shampoing à l'argan pour cheveux ternes. Voilà, 750 ml. Ça vaut pas très cher en plus. Il est bien. Il sent bon. J'ai oublié son odeur. Oui, il sent très bon même. J'adore. Et puis, vous savez, j'ai ouvert la petite opercule là et je l'ai enrichi en provitamine B5 que j'achète sur Aromazone pour renforcer encore plus la qualité de mes cheveux fins. Et j'ai mis aussi des protéines de riz pour le volume. Ça marchait super bien. Voilà. Alors, est-ce que je rachèterai? Pas tout de suite. Parce que j'aime bien. C'est un produit que je peux racheter, mais pas tout de suite parce que j'aime bien tester de nouveaux produits. Donc, mais sinon, c'est un bon shampoing. Voilà, c'est 95% d'origine naturelle. Il n'y a pas de silicone, pas de parabènes. Donc, c'est pas mal pour celles qui veulent commencer avec des shampoings bio. Ensuite, un baume dépilant réparateur de chez Corinne de Farm à une très grosse contenance de 750 ml pour un démêlant, ça dure une éternité. Celui-ci, c'est pas moi qui l'ai utilisé. 98% d'origine naturelle, au beurre de karité et à l'extrait d'olivier, sans silicone, sans parabènes, bref. Toujours des produits bio. De toute façon, maintenant, pour les cheveux, je ne prends que des produits bio. C'est un produit que je n'ai pas utilisé parce que quand je l'ai essayé, il a rendu mes cheveux raplapla en fait. Il les a alourdis, donc j'ai pas aimé. C'est plutôt les enfants qui les ont utilisés pour leurs cheveux. Ça démêle bien. Voilà, mais je ne rachèterai pas. Parce qu'il ne m'a pas convaincue. Je pense qu'on peut trouver bien mieux dans le commerce. Voilà, donc je vais continuer à tester. Et enfin, une poudre que j'utilise pour faire des masques, une poudre que j'achète sur Aromazone, c'est la poudre d'Amla. Cette poudre est vraiment merveilleuse. Je vais vous lire un petit peu ce qu'ils écrivent. En soins capillaires, cette poudre est connue pour prévenir la chute des cheveux et stimuler leur pousse. Riche en vitamine C, c'est un régénérant puissant en Ayurveda. Elle illumine le... Ah, et aussi on peut l'utiliser en masque pour le visage. Elle illumine le teint, purifie et nettoie l'épiderme. Voilà, en fait, tout simplement, comment j'utilise cette poudre. Je la mélange à une autre poudre. Vous pouvez l'utiliser seule ou la mélanger à une autre poudre. Moi, j'aime bien faire des mélanges. Là, je l'ai terminé hier soir en la mélangeant à de la poudre d'orange. Donc, je mets les deux dans un récipient en verre que je mélange bien. J'ajoute des actifs cosmétiques comme par exemple l'actif cosmétique hydratation intense de chez Aromazone. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Hier, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'avais plus de provitamine B5. J'ai mis de l'algozinc. L'algozinc, c'est un actif cosmétique qui va aider à réguler la sécrétion de sébum. Voilà, donc j'ajoute un petit peu mes actifs dans la poudre. Ensuite, j'ajoute au fur et à mesure un petit peu d'eau chaude et un petit peu d'eau froide. Je mets les deux pour que le mélange soit tiède et non pas trop chaud. Après, pour l'appliquer, c'est chiant, il faut attendre que ça refroidisse. Donc voilà, j'en mets au fur et à mesure parce qu'il ne faut pas que les textures soient ni trop sèches ni trop liquides, sinon c'est infernal à appliquer. Donc ce soit vraiment une belle texture souple entre liquide et enfin voilà, une texture facile à appliquer, donc ni trop sèche ni trop liquide. Voilà, faut pas qu'elle coule de trop. Voilà, quand vous penchez en fait le verre, il faut que ça coule vraiment tout doucement. Donc là, c'est la texture parfaite. Et ensuite, racine, j'en applique principalement sur le cuir chevelu, racine à racine. J'en prélève avec la main et puis je m'applique ce masque. Je finis sur le reste de mes cheveux jusqu'aux pointes et voilà, je masse un petit peu le cuir chevelu. Je laisse poser ça une demi-heure à 2 heures et quand vous l'enlevez,
Vous faites un petit shampoing aussi pour enlever le dernier résidu de masque. Et quand vous l'enlevez, déjà dès l'application, vous sentez que ça fait du bien à votre cuir chevelu, ça l'a assaini, ça le rafraîchit, ça lui... Enfin voilà, moi qui ai un cuir chevelu qui régresse vite, j'ai des démangeaisons, j'ai la peau enfin j'ai le cuir chevelu qui est hyper sensible. Le calcaire, ça m'agresse énormément. Enfin bref, voilà, j'ai les cheveux qui tombent aussi très rapidement. Là, j'ai les cheveux qui, depuis que je suis passée au bio, mes cheveux ne tombent pratiquement plus. C'est impressionnant. Et voilà, et au jour d'aujourd'hui, je suis en train d'essayer de traiter le fait que mon cuir chevelu régresse trop vite. Et avec ces poudres, voilà, mon cuir chevelu je ne le sens plus du tout irrité. Il ne me démange plus du tout. Et mes cheveux sont souples, sont fluides, franchement. En plus, ça vaut rien, ça vaut peut-être 3 euros, 2,50 € là, le paquet de poudre de 250 grammes. Moi, je fais ça une fois par mois, donc ça me dure quand même assez longtemps. Et sincèrement, il n'y a pas un seul masque qui vaut ces poudres, ces plantes pour les cheveux. Et j'en ai essayé plein. Hein. J'en ai essayé, là dernièrement, j'en ai acheté un de chez Christophe Robin. C'est une pâte que je vous présenterai dans un prochain haul, mais vous savez, c'est une pâte lavante et justement qui assainit le cuir chevelu, qui est au sel marin. Elle est bien, mais elle rend mes cheveux raplapla. Voilà, il n'y a pas de volume, mes cheveux sont pas tout à fait fluides. Voilà, ça c'est l'idéal. C'est l'idéal, le prix ne vaut pas du tout le résultat qu'on obtient, donc je vous conseille à 100% d'essayer les masques capillaires aux extraits de plantes. Vous en avez pas mal sur Aromazone, prenez le temps de chercher ce qui vous correspond le mieux. Moi voilà, je prends la poudre d'Amla, j'aime bien la poudre de Shikai qui nettoie aussi en profondeur le cuir chevelu, j'aime bien la poudre d'orange qui embellit l'aspect de vos cheveux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a l'extrait d'ortie piquante qui aussi est très bien. La poudre d'ortie piquante qui est très bien pour lutter contre la perte des cheveux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le henné neutre aussi qui est très très bien. Très bon pour les cheveux, ce sont de véritables soins. Voilà, je pourrais en parler encore une demi-heure, mais je vais m'arrêter là. En tout cas, ce sont de très très bons soins pour les cheveux et je vous les conseille à 1000%. Même si vous n'avez pas des problèmes particuliers, juste pour faire du bien à votre chevelure, c'est un bonheur. Ensuite, j'ai terminé, je crois, une deuxième aussi huile végétale. 3. Voilà, j'ai terminé 3 huiles végétales. Donc, je vais commencer par l'huile végétale de sésame que j'ai acheté chez Aromazone. Voilà, c'est une huile végétale bio que j'ai utilisée pour le corps. Elle est déjà, son odeur est délicieuse parce qu'elle a l'odeur du nougat au sésame, je sais pas, du sésame grillé en fait. Et bon, moi je fabrique moi-même mon nougat de sésame et l'odeur du sésame, c'est exactement l'odeur de cette huile végétale. C'est délicieux, c'est vraiment cette odeur, je l'ai adorée. Et pourquoi j'utilise pour le corps? Tout simplement parce qu'elle hydrate. Elle est nourrissante, pardon. Elle nourrit la peau et elle ne laisse aucun fini gras sur la peau. C'est-à-dire qu'elle va vous laisser un fini brillant. C'est vraiment l'huile idéale pour la peau. En plus, ça vaut pas cher. Pour les 100 ml, ça vaut 3,50 € sur Aromazone. Ça vaut rien du tout. Et c'est vraiment l'huile idéale pour le corps parce que elle va vous nourrir votre peau sans laisser de film gras et pourtant vous faire briller la peau. Donc ça, très bonne huile végétale pour le corps. Une deuxième huile végétale que j'ai terminée et que j'utilisais pour le visage, c'est l'huile végétale d'avocat qui a qui nourrit la peau, qui est très très bonne pour le visage, comment elle est. C'est une huile végétale très riche, donc qui va lutter contre le vieillissement cutané, qui va nourrir votre peau en profondeur, qui est très très bien. Donc toujours après une crème hydratante, pardon. Donc après ma crème hydratante, j'en prélève quelques pompes sur mon creux de ma main que je chauffe et que je tapote sur la crème hydratante que j'aurais appliquée précédemment et elle est superbe. Cette huile végétale, elle est très bien. Vous avez l'huile d'argan aussi qui a le même type de propriété mais qui est plus onéreuse. Celle-ci est moins chère et je l'adore. En plus, vous pouvez l'utiliser aussi sur le contour des yeux. Donc voilà, plus de crème de contour des yeux. Vous
vous prenez ça après votre crème hydratante sur le visage, vous faites le contour des yeux, le visage et vous vous réveillez le matin avec une peau repulpée. Ensuite, ah oui, par contre, elle laisse un fini gras, donc ça sera que pour le soir. Moi, je l'utilisais que pour le soir. Ouh, tu vas revenir. Voilà, j'utilisais que pour le soir. Voilà, le matin, non, c'est plus compliqué parce que ça, quand même, ça va vous graisser le visage, quoi. On peut pas se maquiller après. Donc celle-ci, sinon, c'est de la marque Nature Sun à Rome, ce que j'ai acheté en parapharmacie. C'est une huile bio, donc toujours choisir une huile végétale bio, c'est très important. La qualité des huiles végétales est très importante parce que vous n'aurez pas autant de bienfaits et c'est pas pour autant que le prix sera diminué. Donc voilà, regardez bien ce que vous achetez. Une petite huile végétale, voilà, un petit format d'huile végétale de figue de Barbarie que j'ai acheté sur Aromazone. Cette huile végétale est juste exceptionnelle. Voilà, qu'est-ce qu'ils disent? Un allié exceptionnel pour lutter contre le vieillissement cutané. C'est l'huile végétale idéale, avant même l'huile d'argan, pour lutter contre le vieillissement cutané. L'odeur est très très agréable. J'ai acheté que 5 ml parce que figurez-vous que cette huile végétale est très onéreuse. 5 ml sur Aromazone, qui est un site où c'est relativement pas cher. Ça vaut 7,50 €. Voilà, donc c'est une huile végétale que j'ai voulu essayer absolument parce qu'elle est vraiment très réputée. Donc je l'ai utilisée le soir, toujours après ma crème hydratante. Elle pénètre assez bien, elle laisse pas vraiment de film gras mais quand même. Donc uniquement pour le soir et la peau est repulpée, elle est protégée, elle est... Enfin je vais me la racheter en 30 ml. Ça revient moins cher en 30 ml, ça vaut 29 € sur le site. Voilà, je voulais vraiment l'essayer. Ça c'est une toute petite huile de 5 ml donc ça dure pas longtemps. Mais je vous la conseille si vous avez une peau mature ou une peau que vous avez envie de protéger du vieillissement cutané tout simplement. Parce que moi j'ai pas encore de rides, hein, voilà, c'est juste qu'en hiver je fais hyper attention à protéger ma peau de la déshydratation et des agressions extérieures. Donc c'est pour ça que j'ai voulu essayer cette huile végétale et j'en suis pleinement satisfaite. Ce sera ma prochaine huile du soir pour le visage. Voilà, je la commande déjà sur Aromazone aux 30 ml. Ensuite, je vais vous présenter des hydrolats. Représenter parce que ça fait plusieurs fois que je vous présente des hydrolats, mais c'est toujours les mêmes finalement parce que je les adore, je ne change pas. Ce sont des hydrolats que j'utilise que en tonique en fait pour mon visage, donc le matin et le soir. Donc je me nettoie le visage le soir, enfin je me démaquille, je me nettoie et je me passe sur un coton un peu d'hydrolat frais sur le visage, c'est hyper agréable. Et puis le matin, simplement pour rafraîchir mon visage et enlever les impuretés de la nuit qui s'y seraient déposées. Donc ici j'ai l'hydrolat pur de bambou de la région d'Anduze. Voilà, régénérant et touché doux, c'est un hydrolat qui va aider les peaux qui régressent vite en fait à réguler la sécrétion de sébum, qui va un petit peu donner un aspect mat. Voilà, ça va matifier l'apparence de votre teint. Ça marche très bien. Par contre, je ne l'achèterai plus en hiver parce que pour le coup, ça a légèrement, je trouve, desséché ma peau, mais vraiment légèrement. Mais voilà, je préfère utiliser un hydrolat plus doux. Voilà, celui-ci, enfin plus doux, non, c'est pas vraiment ça. Je préfère utiliser un hydrolat pour autre chose. Voilà, peut-être pour unifier le teint, pour resserrer les pores en hiver, etc. Mais j'ai pas besoin d'un hydrolat pour matifier l'apparence de mon teint parce qu'en hiver, il ne régresse pas du tout. Enfin, presque pas, juste la zone T, mais ça c'est normal. Voilà, on peut l'utiliser aussi en spray. Vous pouvez le prendre pour faire un spray pour vos cheveux. C'est pour les cheveux fragiles, ça va les rendre moins cassants. Moi je l'avais fait pour l'été dernier, mais j'ai pas refait. C'était pas mal. Après le shampoing, de vaporiser ça sur ses pointes et ses longueurs, c'était pas mal. Donc voilà, toujours sur Aromazone. Un deuxième hydrolat que j'ai acheté en grand format cette fois, c'est l'hydrolat de citron, c'est l'eau de fruits de citron. C'est un tonique purifiant et qui va unifier votre teint en fait.
Voilà, pour peau normale à mixte. C'est un hydrolat qui est hyper agréable à utiliser. D'ailleurs, les hydrolats se conservent en fait au frigidaire, donc quand vous le sortez, il est frais. L'odeur est fraîche, c'est vraiment un bonheur à utiliser. Ça unifie votre teint, donc si vous avez un traitement pour traiter en fait vos taches cutanées, c'est l'hydrolat idéal en fait pour compléter votre routine anti-taches. Et ça va vous aider en fait à éclaircir votre teint. Voilà. Un autre hydrolat que j'ai terminé, c'est celui de la menthe verte de Provence, qui est tonique et rafraîchissante. Une odeur hyper agréable de menthe. J'ai adoré, j'adore utiliser cet hydrolat. Je l'achète alors je le rachète. C'est pas la première fois, je pense, que je vous ai présenté cet hydrolat. Et en fait, il a la particularité de resserrer les pores et ça marche très très bien. Voilà, donc le matin et le soir, j'applique ça sur l'ensemble de mon visage et ça va aider en fait la rétractation de vos pores sur le visage. Ça va lisser votre peau, voilà, ça va la rafraîchir. C'est pour tout type de peau. J'adore cet hydrolat. Alors, il faut se méfier sur les hydrolats parce que il y en a certains qui ont des odeurs un peu repoussantes, je trouve, comme l'hydrolat d'Amamélis que j'avais essayé. Vraiment, j'ai pas supporté. Je l'ai terminé, mais à contre-cœur. Ensuite, je vais vous montrer deux masques. Oui, deux masques que j'ai terminés. Un masque hydratant de chez Yves Rocher au sucre d'érable, qui est pas mal, sans plus, que je ne rachèterai pas, que j'ai déjà remplacé avec le masque hydratant de chez Aven, sachant qu'avec toute ma routine, voilà, avec les huiles végétales, les crèmes hydratantes, etc., j'ai pas vraiment besoin de masque particulièrement hydratant, mais en hiver, c'est vrai que j'aime bien en faire. Voilà, donc celui-ci est pas mal, mais non, je ne rachèterai pas parce que j'ai trouvé mieux. Un masque à l'argile de la marque Argilette, et c'est les masques à l'argile rouge. Voilà, je vous montre à l'intérieur, c'est vraiment marron foncé. Ce masque est juste génial. L'argile rouge, c'est ce qui marche le mieux, je trouve, pour lisser le grain de peau, pour rétracter en fait pour lisser les pores, pour lutter contre les points noirs, les imperfections, etc. Ce masque est génial. Voilà, donc oui, je rachète de toute façon on continue. Ce sont des masques, alors c'est important de prendre des masques qui sont 100% d'origine naturelle. J'ai essayé ceux de la marque Catier, mais j'ai trouvé qu'ils étaient trop dilués. Voilà, celui-ci est vraiment concentré en argile, il y a vraiment beaucoup d'argile. On le sent tout de suite, ça adhère tout de suite sur la peau, ça sèche très vite, donc il faut mettre tout de suite un spray sur le visage, il ne faut pas laisser sécher un masque d'argile. Quand vous l'enlevez, d'abord vous avez un teint rose, vous avez une jolie couleur de teint et en plus votre grain de peau est lissé, c'est un bonheur. Voilà. Et à la longue, vous allez voir que vos pores en fait s'affinent de plus en plus, votre grain de peau s'affine, c'est vraiment génial. Les masques à l'argile, c'est super, voilà. Et particulièrement, je trouve l'argile rouge, qui n'est pas aussi agressive que l'argile verte et qui marche très très bien et qui apporte en plus une petite couleur rose au teint. Vraiment, c'est génial. Voilà, donc ça c'est Argilette. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, j'ai un article que j'ai fait tout particulièrement pour lutter contre les pores en fait du visage. Voilà, je vous la mettrai en lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Ensuite, je vais vous présenter je vais vous présenter aussi ça, tiens. Donc ça, ce sera les soins. Oui, ça, ce sera pour les soins. Donc, deux crèmes hydratantes que j'ai terminées. Donc, ma fameuse crème Embryolis, je l'ai terminée à fond, quoi. Il ne reste plus une goutte. C'est la fameuse crème riche hydratante à l'acide hyaluronique. Elle est géniale. Elle est géniale. Je l'achète et je la rachète en continu. Là, j'attends
J'attends une commande de 2 tubes comme ça. Je l'ai trouvé pas cher du tout en plus sur un site de parapharmacie. Je l'ai trouvé à 18 € alors qu'elle est partout à 20 € voire plus. Quand on la commande en pharmacie, elle est à 29 €. Donc je vous en donnerai des nouvelles. J'attends encore ma commande. Cette crème est géniale. Elle va lisser votre peau, elle va la repulper. Vous l'utilisez matin et soir. Elle laisse pas de film gras. C'est un bonheur. Pour l'hiver, c'est génial. Pour l'été, c'est un petit peu trop riche, je trouve. Pour moi, en tous les cas, j'ai une peau normale à mixte. Mais pour les peaux sèches, je pense qu'on peut l'utiliser toute l'année. Une autre crème hydratante de la marque Andalou Naturals, voilà, 1000 roses. C'est une crème de jour qui a une odeur, comme son nom l'indique, voilà, de rose, mais pas de rose, vous savez, la rose vieux, qui fait vieux, vous savez, c'est vraiment une rose fraîche et c'est hyper agréable à utiliser. Elle est immédiatement absorbée. Elle est très bien pour le visage, très très bien pour l'été. Voilà, c'est le genre de crème que je rachèterai pour l'été, mais voilà, pour l'hiver, je reste sur ma crème Embryolisse qui est vraiment idéale. Alors, donc cette crème, je l'achète sur le site ailleurs. Ensuite, je vais vous montrer quelques soins que j'ai terminés. Donc j'ai enfin terminé mon baume à lèvres de chez NYX Rêve de Miel. Voilà, donc tout le monde le connaît, je ne vais pas le vous représenter, tout le monde connaît ce baume à lèvres, il est très bien. Mais mes lèvres se sont habituées, donc j'étais impatiente de le terminer. Aujourd'hui je suis passée à autre chose, je suis passée à un baume à lèvres de chez La Roche-Posay. C'est pas encore ça. J'ai pas trouvé encore, voilà, je le mets vraiment quand je suis à l'extérieur. Mais quand je suis à la maison le soir avant de dormir, je mets carrément de l'homéoplastine sur mes lèvres. Parce que voilà, avec l'hiver, elles sont agressées tout de suite, mes lèvres. Sinon, c'est un bon baume à lèvres que je rachèterai, mais pas pour tout de suite. Parce que je vous dis, mes lèvres sont habituées à ce produit, ça n'avait plus autant d'effet. Ensuite, une crème au calendula de la marque Boiron. Alors cette crème-là, ça s'utilise en fait sur les... C'est pas moi qui l'utilise, c'est pour ma fille qui a des plaques de sécheresse, des plaques d'eczéma même, je pense. Et quand on met ça sur, voilà, en application locale, ça marche très très bien. Je vous la conseille pour les personnes qui souffrent justement de plaques d'eczéma, que ce soit sur le visage ou sur le corps ou sur le coin de l'œil ou autour de la bouche, etc. Ça marche plutôt bien. Alors je pense que ça ne vaut pas un traitement voilà, chez la dermatologue, etc. Mais ça dépanne vraiment super bien. Le lendemain, il n'y a pratiquement plus rien, quoi. Ensuite, un autre soin anti-imperfection, l'Effaclar Plus, que j'ai déjà racheté, bien évidemment. Même celui-ci, hein. Je ne vous ai pas dit, mais je l'ai déjà racheté. C'est un produit que j'achète très souvent. Donc, ça, c'est une crème à appliquer localement, en fait, sur ces boutons. Quand ils apparaissent et aussi quand ils sont partis, c'est-à-dire que quand il ne reste plus qu'une trace, on continue à l'appliquer dessus et ça aide vachement bien à justement estomper au maximum la trace. Voilà, elle disparaît bien plus vite et c'est vraiment génial. Pour ça, je l'achète et je la rachète et je vous la conseille à 1000%. Elle n'est pas ultra desséchante sur le bouton, et tant mieux, parce que ça va pas, vous savez, faire une sorte de croûte qui va s'enlever du bouton. Ça va juste l'aider à se résorber doucement et surtout, c'est hyper efficace pour les traces. Cette crème est géniale. Ensuite, je vais vous présenter... Ah tiens, j'ai oublié de vous montrer une solution micellaire de chez L'Oréal. Voilà, l'Absolue Douceur. Pour visage, yeux et lèvres, elle est bien. Elle ne pique pas les yeux, elle les maquille plutôt bien, sachant que bon, moi je me maquille pas non plus énormément, je mets pas de mascara, encore moins de mascara waterproof, quand j'en mets c'est du non waterproof, donc j'ai un maquillage vraiment très léger à démaquiller, mais ça marche bien. Celles qui aiment les eaux micellaires et qui veulent changer de la Bioderma, c'est pas mal, elle est moins chère que la Bioderma, elle est en vente en centre commercial, hein, partout. Ensuite, je vais vous montrer quelques produits maquillage.
Donc là, vous avez un rouge à lèvres de chez Kiko, vous savez, c'est les doubles. Donc vous avez une base mat couleur rouge, et puis de l'autre côté, vous avez le gloss. Ça dessèche énormément les lèvres. Donc au final, je ne l'ai pas utilisé, je l'ai donné à mes filles pour qu'elles jouent avec, en fait, pour qu'elles s'amusent à l'utiliser. Et par contre, ça fait un très joli fini mat, mais vraiment très très joli. Voilà, ça tient super bien. Moi, je mettais que le côté mat, je mettais pas le gloss parce que j'aime pas du tout quand ça colle. Et ça fait des lèvres de velours, quoi. C'est magnifique, mais après, faut mettre du baume à lèvres toutes les heures. Ensuite, un blush de chez The Balm. Mama Bronzer, voilà, que j'ai terminé complètement. C'est un très bon bronzer, une couleur marron qui ne fait pas du tout orange, ni rouge, ni rien du tout. Ça fait vraiment une jolie couleur allée sur le visage que je n'ai pas racheté, mais que j'aurais pu racheter parce qu'il était bien. Je ne l'ai pas racheté parce que j'ai eu envie de changer. J'ai pris donc celui de chez Chanel. Ensuite, un sèche-vite en fait de la marque Kiko qu'ils ont sorti il n'y a pas très longtemps. Il est très bien, si ce n'est que le packaging. Donc là, vous savez, vous avez une sorte de pompe pour prendre les gouttes, mais ça ne marche pas du tout. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je le conserve comme ça. Et j'en prélève quelques gouttes avec avec quelques pressions comme ça, et j'en applique quelques gouttes sur chaque ongle. Ça sèche très très vite le vernis, très très vite. C'est un très bon produit, si ce n'est que le packaging est nul. Du coup, je le conserve comme ça, mais pour le coup, il est tombé, il s'est vidé complètement, et je l'ai racheté. Je l'ai racheté tout simplement parce qu'il vaut pas cher et qu'il marche très bien. Qu'est-ce que c'est? Oui, un dissolvant de la marque Avril que je ne rachèterai pas parce qu'il a agressé quand même mes ongles. C'est un petit dissolvant du site Avril. En fait, je ne sais pas si vous connaissez ce site. Ils font des produits bio et des produits non bio. Bon, ça fait partie des produits non bio. J'ai voulu essayer. J'avais, je crois, des frais de port offerts à partir d'un certain montant. Donc, j'avais ajouté ça à ma commande. Mais je ne le rachèterai pas parce qu'il agresse mes ongles. Une crème pour le corps, c'est une crème soin hydratant au beurre de karité de chez Monoprix. C'est une crème bio. Alors, je ne l'ai pas totalement terminée. Il m'en reste encore un petit peu, mais je voulais vous montrer en fait la texture. Voilà, c'est une texture plutôt liquide, donc ça se finit très vite. Ça se descend très vite, mais ça s'applique hyper vite. Ça a une très très bonne odeur, c'est hyper agréable à utiliser. Voilà, après la douche, en quelques minutes, c'est terminé. J'utilise pas que ça. Ça, c'était, disons, une fois sur deux. Les autres fois, j'utilise de l'huile, j'utilise une autre crème. Voilà, j'aime bien varier, mais sinon, c'est un bon produit que je serais peut-être amenée à racheter, je ne sais pas. J'aime bien tester de nouveaux produits, donc je ne sais pas. Mais c'était un bon produit. Et enfin, dernière chose à vous montrer. C'est un vaporisateur d'eau minérale de la marque Cora que j'achète pour 2 €, la grosse bouteille. Voilà, je ne prends pas les eaux minérales Vitel, les vaporisateurs Vitel ou Evian ou quoi. Pour moi, c'est exactement la même chose. Voilà, par contre, c'est vrai que bon, les vapos à l'eau thermale sont meilleurs, mais bon, moi je l'utilise pour me rafraîchir le visage, pour mouiller un petit peu mon masque à l'argile, etc. Donc je ne fais pas non plus, j'ai d'autres produits pour apporter de la... Voilà, pour hydrater mon visage, j'ai pas besoin d'une crème d'une crème. Oula, ça y est, je sais plus ce que je dis, j'ai trop parlé. D'une eau voilà, particulière à l'eau thermale, donc ça me suffit amplement. Voilà, j'en termine, j'en finis une toutes les 3 semaines environ. Donc ça dure assez longtemps. Voilà, bah écoutez, je vous ai présenté tous ces produits. Peut-être si c'est trop long, peut-être que la prochaine fois je ferai que la moitié et je laisserai, voilà, je ferai une vidéo produits terminés plus régulière pour qu'il y ait moins de produits, mais je tiens vraiment à vous parler de chacun d'eux parce que voilà, j'ai eu le temps de les tester, de les utiliser et puis ça vous donne
un avis assez objectif sur chacun de ces produits, hein. J'essaie de vous donner un avis assez complet à chaque fois. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile. Je vous fais de très gros bisous. À bientôt!